au Café des Étoiles aujourd'hui, Mélanie Potiron. Et l'idée, c'est de, voilà, de faire un petit spot sur les membres du cercle, en fait, parce que c'est vraiment, nous, on se rend compte que le cercle, c'est les membres du cercle et c'est chaque membre du cercle qui, en fait, incarne ce cercle et qui rend ce cercle consistant, existant, qui lui donne sa profondeur, qui lui donne sa vastitude, qui lui donne sa consistance. Ça représente quoi le cercle stellaire pour toi, en fait? Alors, pour moi, c'est bateau peut-être ce que je vais dire, mais pour moi, il y a vraiment cette idée de famille, Hmm. de cœur, d'âme. J'ai vraiment senti ces liens forts, au-delà du fait qu'on se connaisse ou pas, euh, mais direct au niveau du cœur en fait. Ça, j'ai vraiment senti. Il y a cette idée de spirale. On dit le cercle stellaire, mais en fait, c'est la spirale stellaire. Et Ok. vraiment, je la sens en fait. Je la sens dans mon corps. Hmm. Et c'était plus intense il y a à la sortie du cercle. Là, je la sens toujours. Elle est un peu moins présente, mais elle est là plus en. Tu vois, je la sens comme un soutien en fait. Euh, Comme si c'était les bases d'une fusée, je sais pas. Enfin, oui, bref, il y a quelque chose de l'ordre de la spirale en fait qui soutient, que je peux sentir dans mon corps. Euh, c'est aussi, déjà, c'est une expérience à vivre et il faut pas chercher à la comprendre. Vraiment, ça c'est quelque chose pour moi d'extrêmement important que j'ai envie de partager. Si on se demande ce que c'est, on est à côté en fait. Euh, Parce que c'est quelque chose qui se vit. Pour moi, c'est faire l'expérience du nouveau paradigme relationnel et business, parce qu'on est quand même là pour réaliser des choses, des grandes choses même, nos grandes aspirations, euh, mais pas à partir de la tête, vraiment à partir des parties de nous qui nous dépassent en fait, qui sont voilà, au-delà du compréhensible en fait. Hmm. Je me sens dans un vortex où on est ensemble, tu vois, vraiment main dans la main, ensemble. On sait pas, on sait à quoi on a dit oui, mais on sait pas vraiment à quoi non plus, hormis qu'on s'est dit oui ensemble et à nous-mêmes en fait. C'est quoi qui t'a donné vraiment le déclic de rejoindre ce cercle? Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes, je pense. Euh, la première, c'est une amie qui m'en a parlé, puis qui m'en a reparlé. Quand on m'en parle deux fois déjà, généralement, je tique un peu. Ensuite, j'ai eu un appel avec Corinne, qui fait partie de votre équipe. Et pendant l'appel, j'ai capté quelque chose de l'ordre de ma vision, où je l'ai nommé, mais d'une façon différente. Et en fait, ça m'a frappée et j'étais tellement émue et touchée. Je me suis dit, bon, s'il se passe ça déjà dans cet appel, qu'est-ce qui peut se passer d'autre en fait? Hmm. euh, Et c'était pas tant ce qu'elle avait dit, c'est vraiment cette connexion qu'il y a eu en fait. Pour moi, c'est comme si chacun des membres de Stellaire portait la fréquence qui a été amenée ou traversée par Jean-Luc en fait. Et Hmm. donc, voilà, je me suis dit, si tu ressens ça là maintenant, qu'est-ce que tu peux ressentir d'autre en fait? Et en disant oui, il y avait une forme de. Enfin, en fait, c'était tellement simple que même ma tête se disait, mais attends, c'est aussi simple que ça là, de t'inscrire comme ça. En plus, tu sais même pas ce que vous allez faire. Enfin, tu sais Hmm. rien, enfin presque rien en tout cas. Et c'est vrai, avant d'aller à l'immersion, je me rappelais plus, je me rappelais pas de l'adresse, je me rappelais plus de où est-ce qu'on allait, enfin rien quoi. Et en fait, c'était génial parce que j'ai vraiment pu vivre ce côté, je lâche la tête et je fais juste confiance à mon corps, mes sensations, mon cœur, parce qu'il me dit d'aller là en fait. Euh, et ça, je trouve que, enfin, pour moi, c'est ce nouveau paradigme dans lequel j'ai envie qu'on vive tous, quoi. Donc ça a été un élément clé de ma décision. Mm. Après ce week-end qu'on a vécu, du coup, euh,
Tu dirais qu'elle a quoi de spécial, cette expérience relationnelle dans le cercle stellaire? Parce qu'après tout, on pourrait en vivre à plein d'autres endroits, des expériences relationnelles. Ouais. Mais là, c'est relié à quelque chose de vraiment très grand. Ok, Euh, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du divin qui se passe. d'accord. Euh, qui se- Oui, j'en ai vécu plein des expériences relationnelles, mais là, En fait, on a dit oui à l'amour. Hmm. Et quand enfin, on le dit, c'est le point de départ. Et en fait, vraiment, ça se sent. Euh, et du coup, ça change toute l'expérience derrière. Contrairement à des endroits où on peut venir pour d'abord l'entrepreneuriat ou d'abord autre chose en fait. Euh, et ensuite, après coup, euh, bah, je me sens reliée déjà à chacun des membres du cercle. Il y en a avec qui j'ai plus parlé que d'autres, mais je me sens tout autant reliée. Euh, Il y a, il y a plein d'échanges qui continuent en dehors. Donc ça, c'est vraiment très chouette aussi. Parce qu'en fait, on se retrouve dans 3 mois, mais ça continue entre. Il se passe pas rien en fait. Et, euh, et de voir les initiatives de chacun, les idées de chacun, tout ce qui émerge en fait chez chacun, je trouve ça très très fort. Euh, et j'ai de la joie, vraiment, c'est une joie immense à chaque fois que je connecte avec quelqu'un du cercle. Pour moi, c'est pas fait pour des entrepreneurs, c'est fait pour des âmes d'entrepreneurs. Hmm. Ok. Tu vois, ceux qui ont vraiment une aspiration à entreprendre des choses dans leur vie, quelles qu'elles soient en fait. En fait, j'ai la sensation, alors c'est parce que c'est ce que j'ai vécu ou ce que je suis en train de vivre. Euh, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais ce que je peux partager là, c'est que, en fait, c'est comme si, c'est très perché ce que je veux dire, c'est comme si ça avait on avait été à l'origine en fait euh, de ma contribution, comme si on avait été révélé, touché le point d'origine de ma contribution, pour qu'ensuite, tu vois, voilà, euh, que ça s'expanse en fait. Mais ça a été, enfin moi, je me suis sentie vraiment touchée de cette manière, et c'est comme si du coup, tout ce que j'aurais pu entreprendre avant ce week-end-là, euh, oui, ça aurait pu aller dans le sens de ma vision, mais je sais pas, ça manquait de goût, et je pense que ça pouvait manquer aussi de moi-même. Alors que là, c'est comme si on avait touché un point essentiel de mon être pour y aller en mode soucoupe volante, tu vois. Mm. Donc ça m'a apporté aussi une grande reconnaissance de finalement de ce que je suis, et je me suis sentie vue telle que j'étais, et non pas telle qu'on pouvait projeter que j'étais pour la première fois Hmm. au sein d'un cercle, je parle. Hmm. Pour enfin, les personnes qui se sont appelées à être une porte d'entrée euh, vers quelque chose de nouveau. Il me semble qu'il y a 64 places, c'est ça? Oui, 64. oui. Et en fait, pour moi, les 64 places, c'est 64 portes. Hmm. Ok. Voilà. Donc si tu souhaites une porte, Donc, si tu sens que tu as une âme de porte, de particulier portail, de te dire comme ça. Mais ouais, c'est ça en fait. hmm. Et que tu as, après, bon, pour donner un peu plus de concret, euh, je pense que pour être dans le cercle, il faut une certaine sensibilité, ou en tout cas une ouverture, une envie de s'ouvrir à sa sensibilité et à celle des autres, de mettre l'amour au centre, le don, d'avoir la foi aussi. Et même si tu sais peut-être pas totalement ce que tu as à apporter ou ce que tu as envie d'apporter, à partir du moment où le désir et la conscience est là, de venir en fait. Parce que qui tu es est déjà une contribution. Hmm. Merci beaucoup, Mélanie.
Si quelqu'un est curieux de te découvrir, il peut te retrouver où? Ou sur les différents réseaux sociaux en tapant Mélanie Potiron. Ok. Merci.